Et justement, on continue de parler de la crise en RDC. Freddy Kita, ministre congolais de la coopération internationale, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir sur ces images, la crise humanitaire s'étend en Ituri. Pourtant, Kinshasa refuse de participer à une conférence de donateurs en faveur des déplacés en RDC. Pour vous, la situation en Ituri n'est pas aussi alarmante? Bon, écoutez, je crois que là, c'est un jeu de mots. Quand on parle de la crise humanitaire, nous ne sommes pas dans une guerre civile. C'est vrai, il y a des groupes armés qui sèment un peu la désolation à l'est de notre pays, mais on ne peut jamais parler de la crise humanitaire. Nous ne sommes pas en Libye ou en Irak ou en Syrie. La population, par paire, se déplace, mais la situation est sous contrôle. Comment on explique les 120 morts depuis janvier? Bon, écoutez, comme je viens de le dire, la République démocratique du Congo est une belle femme, où tous les hommes courent derrière pour faire la cour. Nous sommes un grand pays, un continent dans un continent, où il y a beaucoup de richesses minières. Alors, ce sont les gens qui viennent s'aventurer pour créer ces désordres. Je vous dis que l'armée et la police travaillent efficacement pour mettre fin à cette crise. Alors, il y a aussi le Kasaï, le Kivu qui sont en proie à des violences. Il y a ces chiffres du commissaire européen à l'aide humanitaire qui montrent que la situation est quand même dramatique. 13 millions de Congolais ont besoin d'une aide humanitaire urgente, soit un Congolais sur 6. Au total, la RDC compte 5 millions de déplacés. Pourquoi le gouvernement de Joseph Kabila refuse l'aide internationale au vu de ces chiffres? Je crois pas que nous sommes dans une guerre médiatique où chacun est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je suis membre du gouvernement. Je vous dis qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans ce pays. On ne peut pas parler du Kasaï parce que la crise qui régnait dans le Kasaï appartient désormais au passé. Il y a eu récemment même l'enrôlement des électeurs. Au jour d'aujourd'hui, comme je viens de le dire tout à l'heure, la police et l'armée, en accord bien sûr avec le gouvernement, travaillent efficacement pour mettre hors d'état de nuire tous ces groupes qui s'aventurent chez nous. Ces déplacés n'existent pas donc? Les déplacés... 5 millions de déplacés, 13 millions de personnes 13 millions, qui ont 5 millions de déplacés, ça c'est les chiffres de vos collègues de la presse qui disent n'importe quoi. La situation est sous contrôle. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, la population a peur parce qu'il y a une désinformation totale. Mais la situation est sous contrôle. Nous nous préparons lentement mais sûrement vers les élections crédibles que la RDC n'a jamais connues. Autre dossier, Kinshasa refuse toute aide extérieure pour financer les élections prévues le 23 décembre 2018. Le gouvernement a-t-il les moyens d'autofinancer ces élections? Vous savez que la République démocratique du Congo est indépendante depuis le 30 juin 1960. On ne peut pas confondre un pays indépendant et souverain à un État sous tutelle. Ce que nous voulons, qu'il y ait une politique de respect mutuel envers nos partenaires. La République démocratique du Congo est membre de la communauté internationale. Elle cotise aussi chaque année, mais il faut que nos amis comprennent que nous sommes un pays souverain. Nous ne refusons pas, disons, l'aide de nos partenaires, mais nous voulons un sentiment de respect. C'est ce que nous voulons. Jusqu'aujourd'hui, vous avez vu, le gouvernement congolais finance, jusqu'à la preuve du contraire, l'opération auprès de la CENI, donc des élections. Nous voulons que cette année ici, qu'il y ait des bonnes élections, parce que nous avons l'expérience de 2006 et 2011 où, après les élections, il y a eu des dégâts énormes. Alors, c'est ce que le gouvernement travaille pour éviter. Comment vous allez pallier aux besoins logistiques et financiers? Mais l'enrôlement des électeurs s'est passé comment? On a enrôlé à peu près 46 millions d'électeurs. Il y a eu beaucoup d'argent que le gouvernement a donné à la CENI. Nous voulons organiser de bonnes élections. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement congolais est suffisamment capable d'organiser celles des élections. Alors il y a aussi les relations qui sont au plus bas avec la Belgique. Depuis janvier, Bruxelles a rompu sa coopération bilatérale avec la RDC. Où en sont les discussions avec la diplomatie belge? Je viens de dire tout à l'heure, la République démocratique du Congo est un pays indépendant, souverain. Il faut qu'il y ait cette politique de respect mutuel. Les Belges, c'est vrai, ils sont allés un peu loin, en suspendant par voie de presse la coopération et en ajoutant qu'elle allait, disons, donner le 25 millions, soi-disant, aux ONG. Pas de sortie de crise avec la Belgique. Écoutez, nous sommes pour le dialogue. La République démocratique du Congo est un pays qui a toujours œuvré pour le dialogue. Donc je crois que nous sommes clairs sur ce point-là. Ce sera la conclusion de notre interview. Merci Freddy Kita d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.